Voilà. D'accord, merci beaucoup Franz Alogo. Alors Eric est là. Le silence de Ali Akbar Onanga Obege est-il vraiment un silence qui intrigue? On pense également à une capitulation, parce qu'on est quand même à la fin des dépôts de candidature, ou c'est à des fins stratégiques que cela est fait? Non, c'est pas des fins stratégiques, c'est du réalisme. Ali Akbar Onanga a abdiqué tout simplement parce que la vérité du terrain ne ment pas. Donc vous le confirmez, il a abdiqué? Oui, il a abdiqué. C'est certain pour vous? Pour moi, il a abdiqué tout simplement parce que, comme je vous ai dit, il fait preuve de réalisme. Ce qui s'est passé, c'est que Ali Bongo Ondimba a tenté un coup, parce qu'Ali Akbar Onanga n'est qu'un porte-parole. Ali Bongo a tenté un coup, politique. Il a voulu essayer de récupérer le parti et il a compté sur le fait que la plupart des cas du PDG, il a été leur mentor. Pour la plupart, c'est lui qui a fait découvrir aux Gabonais ces personnalités politiques. Donc, en créant ce tel à travers Ali Akbar Onanga, il s'était dit que beaucoup allaient se rallier par fidélité, comme Ali Akbar Onanga l'a fait, comme Nkeya l'a fait, je dirais même comme Alain-Claude Biliwinze l'a fait. Il pensait qu'au niveau du PDG, il y avait beaucoup de personnes qui étaient fidèles en amitié. Mais il avait omis que c'est lui-même qui a éduqué ces cadres du PDG. C'est lui qui leur a appris que l'opportunisme est la chose la plus importante dans un parti, le kunabélisme. On a vu que pendant sa gestion, tout ce qui était vicieux, tout ce qui était kunabéliste, tout ce qui criait qu'il était le meilleur était promu au détriment des cadres qui avaient de la compétence. Les postes au PDG, les postes au niveau du gouvernement ne répondaient pas à des critères objectifs ou à des critères de compétence, ça répondait à des critères autres que ceux-là. Soit on est dans la même obédience, franc-maçon ou rosicrucien, soit on est de Ngoueni, soit on est de celui qui gère le PDG à Oyem, à Mouilao, à Chibanga. Donc, il a essayé de faire ce coup-là pour essayer de récupérer son parti parce qu'il a considéré qu'il était libre. Il a considéré qu'il pouvait déstabiliser le pouvoir d'Oligui Nguema parce que l'objectif était clair. C'est d'affaiblir le pouvoir de Brice Clotaire Oligui, c'est d'affaiblir les institutions à travers, pas un coup d'État armé, mais on va dire un coup d'État politique. Malheureusement pour lui, avec le temps, et pourtant juridiquement, il avait la légitimité parce que je le lui concède. Un parti est régi par un règlement intérieur, par des statuts. C'est pas parce que les gens vont aller se trouver dans un endroit, ils sont 2000, ils font la danse, qu'ils vont décider que c'est eux qui ont le parti. Non, un parti, on doit suivre forcément, obligatoirement, quand c'est un parti démocratique, les statuts et le règlement intérieur. D'accord. Ce qui n'a pas été fait. Donc, à l'approche des élections, donnez-moi 30 secondes s'il vous plaît, à l'approche des élections, il était important pour le camp Ali Bongo Ondimba de renoncer, d'abdiguer. Pourquoi? Parce qu'ils sont conscients que si on reste dans ce bicéphalisme, forcément le PDG va disparaître parce que même Oligui Nguema ne saura pas comment les protéger. Donc je pense que le PDG de l'OMB va pouvoir aller aux élections et surtout que c'est la première fois que le PDG va vraiment faire des vraies élections. D'accord, merci beaucoup Eric Ella. Ils n'ont jamais fait des élections, le boulevard était ouvert et là avec l'UGD, bon même là, puisqu'ils sont la majorité présidentielle, donc je pense que ça va être des consensus dans certaines circonscriptions. D'accord, merci beaucoup. Alors Cyril Pungwenji, je vous ai vu souffrir